Avec Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, qui parviendra à faire payer Google? La France, l'Italie, Bruxelles, toutes les administrations fiscales sont lancées à la poursuite du géant de l'Internet. Bon courage, mais c'est à Londres que la polémique est la plus vive. Ben oui, c'est une drôle d'histoire que je vous raconte ce matin, Fabienne, une histoire d'arroseur arrosé. Vous savez que depuis la crise, les pays de l'OCDE, et notamment les grands pays européens, ont décidé d'employer les grands moyens pour lutter contre l'optimisation fiscale et toutes ces techniques qui permettent aux grandes entreprises, et tout particulièrement à celles de l'Internet, d'échapper à l'impôt. L'idée est simple, essayer de leur faire payer les impôts là où elles réalisent des profits et non dans les paradis fiscaux. Et vendredi dernier à Davos, le chancelier de l'échiquier britannique, l'équivalent de notre ministre des Finances, croit pouvoir faire le malin devant ses collègues et annonce triomphale que lui est parvenu à faire plier Google. Après 10 ans de conflit entre le fisc britannique, le géant de l'Internet a signé à Londres une sorte de traité de paix et dans la foulée, le géant confirme et dit qu'il s'engage à verser 130 millions de livres, soit la somme apparemment coquette de 170 millions d'euros. Sur le coup, tout le monde applaudit, on se dit que ces libéraux britanniques ne transigent pas avec la loi, c'est un bon signal, voilà qui devrait permettre d'autres accords ailleurs en Europe. Tout le monde se frotte les mains. Sauf que l'affaire Vincent a tourné au fiasco. Ben oui, en fait, ce sont les députés britanniques qui sont emparés du dossier. Ils ont d'abord fait la grimace en réalisant que les modalités de l'accord et du compromis passé avec Google ne seraient pas rendues publiques, puis ils ont pris leur calculette et jugé absolument dérisoire, pour ne pas dire scandaleux, le montant revendiqué par Google. Des députés ont donc pris la parole aux communes pour dire leur colère, leur incompréhension. Mais pourquoi diable y a-t-il une règle pour Google et les grandes multinationales et une autre pour les petites entreprises, a lancé le leader travailliste en faisant remarquer qu'avec cet accord, Google ne paierait en fait qu'un taux d'imposition de 3%, alors que les entreprises britanniques, elles, s'acquittent d'un impôt sur les sociétés fixé à 20%. 3 d'un côté, 20 de l'autre, insupportable, ont dit ces députés devant le chancelier de l'échiquier, soudain un peu moins flamboyant. Et donc, est-ce que cet accord risque d'avoir des répercussions mondiales ou pas? Mais oui, en fait, la mansuétude du fisc britannique, c'est là le problème, à l'égard de Google, risque de ruiner les efforts d'autres administrations européennes. En France, Bercy réclamerait plus d'1 milliard d'euros à l'entreprise californienne. En Italie, le fisc est aussi engagé dans un bras de fer avec l'entreprise, mais l'affaire dépasse le seul cas de Google, car en fait, toutes les entreprises de l'Internet sont peu ou prou dans la même situation. Et si Google obtenait une sorte de dérogation ou d'accord à minima, on aura beaucoup de mal à demander aux autres entreprises de ce secteur de s'acquitter normalement de leurs impôts. Au moment où Bruxelles multiplie les règlements, les bonnes pratiques, impose la transparence aux États de l'Union, eh bien cette affaire tombe on ne peut plus mal. Cela n'a pas échappé à la députée européenne et ancienne juge Eva Joly, qui a demandé ni plus ni moins que la convocation du chancelier britannique devant la commission fiscale du Parlement européen. On peut lui faire confiance à sa ténacité, on la connaît, l'affaire ne devrait pas en rester là. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.